Poutine fixe ses conditions pour un cessez-le-feu en Ukraine. Le gouvernement ukrainien et l'OTAN décrivent ces propositions comme des illusions dangereuses. C'est parti pour l'Euro 2024 en Allemagne. La Mannschaft affronte l'Écosse à Munich dans le match d'ouverture. Lors d'un discours au ministère russe des Affaires étrangères à Moscou ce vendredi, Vladimir Poutine a déclaré qu'un cessez-le-feu pourrait être négocié avec l'Ukraine. Les conditions posées à Kiev sont les suivantes. Elle devrait renoncer à son projet d'adhésion à l'OTAN et retirer ses troupes de 4 des régions annexées par Moscou. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Mikhailo Podolyak, conseiller à la présidence ukrainienne, et Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, ont estimé que cette offre de négociation n'était en aucun cas de bonne foi. De très bonnes nouvelles au G7 pour Volodymyr Zelensky. Ce dernier a remercié tous les participants d'avoir dans un premier temps gelé les avoirs russes depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou il y a un peu plus de 2 ans et s'est félicité du consensus obtenu à l'issue de la réunion ce jeudi. Cet accord a ouvert la voie à un programme de prêt de 46 milliards d'euros pour Kiev, financé par les intérêts perçus sur ces avoirs gelés de la Banque centrale russe. Une décision qui a mis en colère le Kremlin. Les détails sont encore en cours de finalisation, mais ces fonds pourraient parvenir à Kiev avant la fin de l'année. Головний результат для нас буде більше ППО для наших міст. Петріоти – це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України і є перший вагомий крок «сімки» щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. La sécurité de l'Ukraine figurait également en bonne place à l'ordre du jour et le président Zelensky a clôturé la première journée du sommet par la signature de 2 nouveaux accords avec des partenaires internationaux. Il a signé avec le président américain Joe Biden un accord de sécurité décennal que les 2 parties ont salué comme une étape importante. With regard to the plan, that is a plan in process now. We're discussing with our Ukrainian friends exactly what it would be. We have a lot of movement toward that. We know the outlines of it. We have not done the detail of it all. But we know what Ukraine is capable of doing when given the material to defend themselves. Le président ukrainien a également signé un accord de sécurité de 10 ans avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Cet accord prévoit que le Japon verse un peu plus de 4 milliards d'euros à l'Ukraine cette année pour financer la sécurité, la défense et l'aide humanitaire. Volodymyr Zelensky a qualifié d'historique cet accord, le premier que l'Ukraine ait signé avec un pays non membre de l'OTAN. Et alors qu'on se réjouissait de tous ces accords, non loin de là, à Brindisi, le groupe No G7 a organisé un rassemblement anti-guerre pour protester contre le sommet. Pendant que les dirigeants du G7 se rendaient à un somptueux dîner d'État, des manifestants ont organisé ce qu'ils ont appelé le dîner des pauvres. En présence notamment du secrétaire d'État américain à la Défense Lloyd Austin, les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN sont réunis à Bruxelles. Une dernière réunion avant un grand sommet prévu en juillet à Washington. Au cœur des discussions, l'Ukraine, dont l'armée est en difficulté face aux troupes russes. Alors que cette guerre dure depuis 2 ans, Jens Stoltenberg veut s'assurer que les pays membres de l'Alliance maintiendront leur aide militaire à Kiev sur le long terme. Since Russia's full-scale invasion, allies have provided around 40 billion euros worth of military support each year. I have proposed that we sustain this level of support as a minimum for as long as it takes, and that allies share this burden equitably.
NATO's central focus for Ukraine is long-term, predictable security assistance amidst growing global insecurity. Secretary General Jens Stoltenberg said there has to be an end to gaps and delays in the transfer of weapons, given what has been an extremely harsh 6 months for the country, with Russia taking even more territory. Defence ministers are also discussing training for Ukrainian soldiers and financial assistance, all of which is a prelude to the big Leaders Summit in July in Washington, D.C. Shona Murray, Euronews, NATO. Avec 30 sièges obtenus, le parti français d'extrême droite du Rassemblement national est à présent la plus forte délégation au Parlement européen, tous partis et toutes nationalités confondues. À l'échelle du Parlement, le groupe Identité et démocratie est toutefois 5e. Les conservateurs du Parti populaire européen restent les plus nombreux. Jean-Paul Garot, président de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen, s'est entretenu avec Euronews pour le podcast Radio Schuman. Nous constituons un groupe important qui symbolise une montée du souverainisme partout, à des degrés divers, mais partout en Europe. C'est-à-dire que nos concitoyens, particulièrement en France, ont bien compris les enjeux de cette élection européenne, à savoir d'abord que les sujets qui se traitent ici les touchent au quotidien, dans des domaines différents, l'immigration bien sûr, l'énergie. L'heure est aux négociations avec d'autres groupes pour tenter d'élargir idées. Marine Le Pen a notamment tendu la main à Giorgia Meloni. Marine Le Pen, l'Italien Matteo Salvini et les autres chefs de partis d'extrême droite européens se sont rencontrés à Bruxelles pour faire le point. D'ailleurs noué d'excellents contacts avec d'autres groupes, effectivement ECR. J'ai beaucoup travaillé, on a fait un certain nombre d'actions communes avec, par exemple, évidemment les Espagnols de Vox, et aussi avec les Polonais du PiS, où il y a eu aussi quelques rapprochements naturellement. Réintégrer le parti allemand de l'AfD, exclu du groupe Identité et démocratie en mai, n'est pas d'actualité avant les élections législatives françaises. J'étais bien sûr, en tant que président de la délégation, au groupe qui a décidé de l'exclusion du groupe de l'AfD. Donc nous en sommes là, nous en restons là, et voilà. Et puis je ne sais pas ce qui va devenir de l'AfD. Par ailleurs, le groupe Identité et démocratie n'exclut pas de présenter un candidat à la présidence de la Commission. Nigel Farage a lancé sa campagne pour les élections générales au Royaume-Uni. Le principal partisan du Brexit s'est donné pour mission cette année d'aller tourmenter le parti conservateur en perte de vitesse et pourrait bien réaliser l'inimaginable, réduire à peau de chagrin le nombre de sièges des Tories au Parlement. Son principal thème de campagne, l'immigration, un sujet qui divise mais ne laisse personne indifférent. Écoutez quelques habitants de Skegness, une station balnéaire située à l'est de l'Angleterre. Instead of letting other people come to live on us. And so you'll be voting for reform? Yes, I definitely will. I think that reform will take a lot of votes off the Tories, which will probably result in a Labour victory. And how will you be voting? Conservative. In terms of Nigel Farage, does he appeal to you at all? Mr Farage, I think he's a bit of a, I don't know. He's a clown. A clown? I think he's just, oh yes, there's a bit of bravado with him. I beat my chest and, and stuff like that. Skegness is a typical eastern coastal community and it mirrors a trend across England's coastline. Once 77% Tory at the last election, it's now leaning Labour. Right-wingers here are handing the seat to Labour by splitting the vote between the Conservatives and Nigel Farage's Reform Party. The most recent poll shows Labour at 45%, the Tories at 22% and Reform at 13%. So is this likely to push the Conservative Party further right beyond the general election? L'avenir pourrait reposer sur la réussite de l'économie britannique sous un gouvernement travailliste désormais très probable. When economies don't do very well, it becomes really tempting to make lump sum blame or to find a scapegoat. Le docteur Véronique Lamarche est psychologue dans le même comté où Nigel Farage se présente pour devenir député. I think Nigel Farage can present a really simplistic picture of what the future of Britain could look like. Fundamental to Reform's ideology, people coming into the UK and blaming them for all of the troubles that we see in the country at the moment. Red Doctor's Orders number 9. Grâce aux nombreuses voix que pourrait siphonner Nigel Farage au parti du Premier ministre Rishi Sunak, les travaillistes emmenés par Keir Starmer obtiendront probablement une énorme majorité au début du mois de juillet. La réaction du Parti conservateur est une chose que Nigel Farage est probablement déjà en train de savourer.
L'Euro 2024 de football s'ouvre aujourd'hui en Allemagne. La Mannschaft rencontre l'Écosse à Munich pour le match d'ouverture. Coup d'envoi à 21 h. L'Allemagne est naturellement une des favorites, mais elle devra d'abord bien entrer dans le tournoi face à une équipe écossaise qui n'a pas envie de faire de la figuration. Le sélectionneur écossais Steve Clarke s'est dit confiant dans la capacité de son équipe à tenir ses promesses, alors que l'Écosse cherche à se qualifier pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale d'un grand tournoi. What's the point of going to the pitch? So we've prepared well, we think we're ready, and hopefully you see that tomorrow night. L'Écosse, emmenée par son capitaine Andy Robertson, a montré au cours de la campagne de qualification qu'elle pouvait surprendre en battant l'Espagne et la Norvège. Cependant, l'équipe n'a gagné qu'un seul de ses 13 derniers matchs contre l'Allemagne. Côté allemand, la confiance est revenue après 10 années de traversée du désert. La dernière victoire de la Mannschaft en compétition remonte à 2014. Elle avait alors battu l'Argentine et remporté sa 4e étoile en finale de la Coupe du Monde au Brésil. En tout cas, le capitaine de l'équipe se méfie de l'Écosse tout en restant confiant sur le niveau de jeu de ses coéquipiers. Ich glaube schon, dass sie sehr unangenehm sein werden, aber auch spielerisch gut mithalten werden. Und dementsprechend gilt es definitiv, die Schotten nicht zu unterschätzen. Also ich habe großen Respekt vor ihnen, aber wir wissen natürlich auch, was wir können, dass wir extrem viele Qualitäten haben. Und wenn wir es schaffen, an unser Potenzial ranzukommen, dann bin ich sehr selbstbewusst auch zu sagen, dass wir das Spiel morgen gewinnen müssen. Alors qui pour remporter ce match d'ouverture ? Comme Paul Le Poulpe lors des dernières Coupes du Monde, un animal a peut-être la réponse. Nous sommes au zoo de Thuringe et Boubi l'éléphant a parié sur l'Allemagne. Ce génie de la prédiction a montré de l'intérêt pour ce sport lorsqu'un jour un ballon est tombé dans son enclos et que Boubi l'a immédiatement renvoyé. Il faut dire que pour gagner des paris, il faut avoir du nez et Boubi semble en avoir un très long.